gestion des ressources humaines, justement, dans nos administrations publiques et privées. C'est en sérieux depuis le déploiement des agents, l'efficacité, l'innovation, le dynamisme permanent, les clés du succès d'un leadership entraînant et dans la durée surtout, c'est un défi. Je pense que il y a un problème de casting. D'abord, de placer la personne qu'il faut à la place qu'il faut. L'administration publique est tellement rigide que si on la donnait à un artiste, ou bien si on la donnait à un entraîneur de sport, il pouvait faire autrement. Il n'y a pas d'agilité au niveau de l'administration. Tout est en béton parce qu'on suit la loi. Ce qui veut dire que quelqu'un qui est excellent dans un domaine peut être placé là où il ne va rien faire. Et il faut aussi des synergies. Les ressources humaines, c'est aussi la capacité de faire travailler les gens ensemble lorsqu'il y a de la synergie. On peut me mettre ensemble à travailler avec vous et nos deux énergies vont constituer une synergie, alors qu'on peut mettre ensemble à travailler avec quelqu'un d'autre et nos deux énergies vont constituer une léthargie. La synergie, c'est que 2 plus 2 égale 5. C'est-à-dire que la somme de nos efforts est supérieure à l'addition de nos efforts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la fonction publique, franchement, il faut revoir, mais surtout, il faut se demander quels sont les secteurs productifs de développement de la fonction publique. Ce n'est pas toute la fonction publique qu'on va changer. Il faut être capable, par exemple, comme je le disais, si on apporte les méthodes de l'armée au sein de la fonction publique, le pays va se développer rapidement. Parce que l'armée, c'est la discipline, c'est la rigueur, c'est les objectifs qu'on doit atteindre à tout prix, au prix de sa vie. Donc, pour le patriotisme, on devrait s'inspirer de l'armée. L'armée devait peut-être donner des coachings à tout le reste de l'administration publique. Parce que administrer sans développer, j'ai un problème avec ça. Rigidité, mais c'est surtout aussi pouvoir casser les codes, avoir une dose de folie, d'artistique, faire différemment, en ne restant pas, comme vous l'avez dit, toujours dans les carcans, les classiques. Et il y a des exemples, le cas par exemple de Steve Jobs, on parle parfois en management leadership. C'est de l'agilité. Où on est dans l'innovation permanente, stressé par l'innovation, mais aussi qu'on n'aime pas forcément les classiques, réunions de groupe, mais on va au contact, les individus, etc. Par exemple, on avait demandé à une administration, vous faites en une semaine, vous avez combien d'heures de travail? En une semaine, vous avez combien d'heures de réunion? On avait vu que le ratio des heures de réunion par rapport aux heures de travail était insupportable. On leur a demandé, mais pourquoi vos réunions durent autant? Parce que, essayons d'imaginer, bon, désormais, quand vous avez réunion, vous faites la réunion dans la cour du ministère, debout, sous le soleil. La réunion de 2 heures va mettre 20 minutes et vous serez efficace. Voilà. Donc, commencez à vous dire que nous sommes nous-mêmes dans une pesanteur. Nous sommes nous-mêmes dans une obésité qui fait que finalement, c'est nous le problème. Parce que lorsqu'on vous donne la charge de démarrer une machine et la faire accélérer, si vous n'accélérez pas, ce n'est pas la faute de la machine. Voyez-vous?